Boker Tov, nous sommes le 26 avril 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La décision a été annoncée hier en début de soirée. Le poste de passage d'Erez rouvre après 2 jours de fermeture. Ce checkpoint qui voit passer au quotidien des milliers de travailleurs palestiniens vers Israël, gazaouis vers Israël, il était fermé depuis dimanche à la suite d'un tir de roquette palestinienne qui s'est abattu vendredi près de la localité de Sderot. C'est le ministre de la Défense Benny Gantz qui a pris la décision de fermer le poste frontière d'Erez il y a 2 jours, et ce afin que les Palestiniens exercent des pressions sur le Hamas afin qu'ils mettent fin à l'actuelle tension sécuritaire. Et donc c'est lui, le ministre de la Défense Benny Gantz, qui a annoncé hier la réouverture du poste d'Erez. Cela devrait permettre dès ce matin à plus de 12 000 Palestiniens de continuer à travailler à l'intérieur de la ligne verte. C'est toutefois le coordinateur de l'action du gouvernement dans les territoires, le général Hassan Elian, a précisé que la réouverture de ce poste dépendra du maintien de la stabilité sécuritaire dans la région. Au sein des forces de sécurité israéliennes, c'est toujours l'état d'alerte face aux tentatives du Hamas d'embraser les territoires, le mont du Temple et même le nord d'Israël. Dans ça, on estime que les efforts du mouvement terroriste se poursuivront jusqu'à la fin du Ramadan. Après la Eid el-Fitr, Yom HaAtzmaut et également la fameuse date de la Nakba, le 14 mai prochain. Dans ce contexte, le ministre de la Défense, toujours lui, a évoqué hier cette situation tendue lors d'un repas de l'Iftar, de fin de jeûne du Ramadan, auquel il a participé avec les ambassadeurs des pays ayant signé les accords d'Abraham. Benny Gantz a tenu à préciser lors de ce repas qu'Israël prenait des mesures sans précédent pour permettre la liberté de culte dans les lieux saints musulmans. Il a déploré qu'une infime minorité de Palestiniens ait décidé de nuire à l'immense majorité, a-t-il dit, des fidèles. Benny Gantz a également évoqué la menace du nucléaire iranien. Il a déclaré que Téhéran parrainait le terrorisme international et que son programme nucléaire menaçait l'ensemble du monde libre. La commission de la Knesset a voté en faveur de la requête du Premier ministre qui lui a demandé de considérer le député Amichai Shikli comme dissident. Les travaux de la commission ont duré 12 heures. Ils ont été particulièrement houleux. Au bout du compte, 7 députés de l'actuelle coalition ont voté en faveur de l'exclusion de Shikli. Les députés de l'opposition n'ont pas participé au vote. Après justement ce vote, Amichai Shikli a écrit sur Twitter: au bout du compte, ce qui est important, c'est le Ham Israël. Dans l'après-midi, Shikli avait pris la parole déjà pour dénoncer l'initiative de l'expulsé prise par Yamina. Il avait accusé Naftali Bennett et Ayelet Shaked de l'avoir dupé et d'avoir menti à leur électorat. Naftali Bennett, vous n'avez pas de Dieu. Il faudra des années pour réparer les dégâts que vous avez causés pour la démocratie israélienne. Désormais, Shikli va faire appel de cette décision devant le tribunal de district de Jérusalem. On estime dans la classe politique que cette décision pourrait avoir un effet dissuasif sur d'autres potentiels transfuges, en particulier du parti Yamina. Il faut souligner qu'hier, l'avocate de Shikli a affirmé qu'Ayelet Shaked négocie actuellement son passage vers le Likoud. Et puis le procès de Binyamin Netanyahou reprend après plusieurs semaines d'interruption. C'est à nouveau le témoin à charge Shlomo Filbert qui sera entendu par la cour dans le dossier 4000. Avant les fêtes de Pessah, le parquet avait menacé Filbert de le considérer comme témoin hostile. Le tribunal avait accordé alors au parquet plus de prérogatives pour interroger Shlomo Filbert. Désormais, ce sont les avocats de la défense, donc de Binyamin Netanyahou, qui devraient interroger ce témoin clé. Et puis retour sans encombre pour le second astronaute israélien à avoir été dans l'espace, un mérissage en douceur pour Eitan Stiva et ses 3 compagnons d'épopée spatiale. On a pu voir Stiva hier soir sortir en titubant légèrement de la capsule qu'il a ramenée à terre après avoir passé 17 jours dans l'espace. À l'origine, la durée de ce vol devait être d'1 semaine, mais le retour sur Terre a été plusieurs fois différé en raison de problèmes de météo. Rappelons qu'Eitan Stiva a payé cher son billet pour l'espace, 55 millions de dollars très exactement. Et puis on savait que l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février avait entraîné une vague d'Aliyah de ces 2 pays. On connaît désormais l'ampleur de cette vague. Selon les données fournies hier par le ministère de l'Intégration et de l'Aliyah, ce sont plus de 9000 nouveaux immigrants d'Ukraine et 6000 de Russie qui ont fait leur Aliyah depuis le début du conflit, il y a donc 2 mois. Ces 9000 olim ukrainiens représentent plus de 3 fois plus d'olim de ce pays que durant toute l'année 2021. Pour la ministre de l'Intégration Pnina Tamano-Shete, cette vague d'Aliyah est une source de fierté nationale. Il faut souligner que l'immense majorité de ces olim d'Ukraine sont des femmes, puisque, nous le savons, de nombreux hommes ukrainiens sont actuellement mobilisés pour défendre leur pays. Selon les données fournies par le ministère israélien, un quart de ces 15 000 nouveaux immigrants sont des mineurs et 18% ont plus de 60 ans. À noter que la ville préférée par ces nouveaux olim est Netanya, qui devance dans l'ordre Jérusalem, Tel Aviv et Haïfa.